Salut à toutes et à tous, en ce jeudi 16 mai 2019, alors j'aimerais commenter avec vous une vidéo qui s'intitule, pour ceux que ça intéresse, comment le Coran parle des Juifs. Point d'interrogation. Chut, calme-toi, calme-toi. Avec l'imam Ismail Mounir et le rabbin Gabriel Haguet. J'espère que je n'écorche pas son nom. Si c'est le cas, qu'il m'en excuse. Là, j'aimerais que nous puissions. J'aimerais la commenter avec vous. C'est sur Beurre FM, la radio Beurre FM. On dit que le Coran est un texte antisémite. Alors on dit, on peut tout dire, hein. On dit. Comment est-ce que le Coran parle-t-il des Juifs alors? En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la vidéo, c'est que le Coran, déjà tout d'abord, il reconnaît les prophètes juifs, c'est quand même un élément important. Bon, déjà, Ismail Mounir nous dit que le Coran, le Coran al-Hakim, reconnaît les prophètes juifs. À quelle heure? À quel moment? Et surtout, dans quel chapitre? Dans quel chapitre Dieu parle des prophètes en tant que juifs? Ça serait bien ça serait bien. Attendez, excusez-moi. Voilà. Malgré ça, on l'entend quand même. Donc, à quel moment il est écrit, d'accord, à un endroit du livre où Dieu dit tel prophète, ou messager prophète, en tant que juif, alors qu'ils sont tous qualifiés de soumis, c'est-à-dire musulmans. Pour un imam et pour quelqu'un qui donne des cours dans un institut islamique, c'est quand même, c'est léger quand même. On connaît le Coran que ils ont été favorisés, hein, au reste de l'humanité. C'est les Bani Israël, une partie des Bani Israël. Je vous ai favorisé, élevé, vous au-dessus l'île alamin, c'est-à-dire les mondes. Alors que Dieu parle des Juifs, d'accord, comme étant maudits par la bouche du roi David et par la bouche de Jésus, fils de Marie. Et par sa, bien sûr, je vais dire, mais par sa propre bouche. Évidemment, Dieu n'a pas de bouche. D'accord? Les Juifs ont dit la main de Dieu est liée. Dieu l'a dit que vos mains soient liées, soyez maudits pour les propos que vous proférez. Et les propos qu'il profère, justement, sur la mère de Jésus, paix sur elle, qui a toujours été une véridique jusque éternellement. Donc, faut savoir, soit Dieu dit tout et son contraire, d'accord, soit il a élevé les Juifs au-dessus à une époque, parce que on te dire, il faut remettre ça dans son contexte, ou soit Dieu a maudit les Juifs. Il faut savoir, Ismaël, ce que Dieu dit, parce que là, tu commences à nous perdre. Et après, il raconte l'histoire juive. D'ailleurs, je pense que dans certains faits qui sont racontés dans le Coran, on va les retrouver aussi dans la Bible, à savoir par exemple l'adoration du veau d'or. Par exemple, le Coran reproche aux enfants d'Israël d'avoir Bani Israël adoré le veau d'or. Comme toi, Ismaël, tu es concerné. Tu es concerné, Mounir. Vos mosquées, ce sont devenus des marchands du temple. Passez votre temps à dépouiller tout le monde, à créer des mosquées d'associateurs. Vous prononcez d'autres noms que le nom de Dieu, alors que Dieu vous l'interdit. Verset 18 du chapitre 72, si ma mémoire est bonne. D'accord? Vous dépouillez les gens sur le dos du prophète, alayhi salam, et sur Dieu, le prophète Mohammed alayhi salam, en disant que ceux qui ont perdu un membre de leur famille peuvent illuminer la tombe du défunt et de purifier le défunt. Alors que Dieu dit, seuls ceux à qui je permettrai d'intercéder, ce sont ceux qui viennent à moi avec un cœur pur. Et il le dit aussi avec d'autres mots, dans d'autres versets. Donc, encore une fois, vous venez contredire la parole de Dieu avec vos traditions prophétiques, pour mieux dépouiller vos ouailles. Voilà, vous construisez des mosquées dans le mensonge, d'accord, et vous en faites des endroits de shirk.